Bonjour. Et surtout, est-ce qu'il y a une sanction interne pour... Il y a une sanction dans le régime interne. Si tu mets ça, c'est normal. Bah non. Bon, on commence. Bonjour à tous. Bienvenue Ismaïla. Merci beaucoup, Président. On est, comme j'ai dit, on est très content, mais spécialement, ça nous fait beaucoup de plaisir que tu es ici avec nous. Merci. Surtout parce que depuis la première conversation, c'était une envie, un désir de rejoindre le club, que pas beaucoup de joueurs ils ont montré cette détermination depuis la première conversation. Ismail Assar, c'est un joueur qu'on a suivi pendant longtemps, spécialement parce que toujours avec des situations du marché. Je me rappelle, pour la petite anecdote, qu'au temps de Valence, il était un des premiers choix, encore à l'époque, que c'est une anecdote que aussi le coach lui a transmis. Ismail Assar, c'est un joueur qu'on souhaitait spécialement pour toutes les qualités de percussion qu'il a. On avait besoin, on avait dit déjà ça hier, un joueur de vitesse. On avait besoin de mettre de vitesse à tous les côtés offensifs, que c'était la stratégie qu'on suivait pour le mercato. Et dans les moments qu'il y avait une ouverture entre clubs, avec lesquels la négociation, c'était une négociation très, très bonne, selon ma opinion, pour tous les deux parties. Dans ce moment, on n'a pas eu de doute qu'Ismaël vienne avec nous, spécialement c'est un joueur rare dans le marché. Il n'y a pas beaucoup d'alliés dans le football moderne qui jouent à pied naturel sur le côté droit. C'est fondamental pour la façon dans laquelle on peut jouer, des joueurs qui répètent des efforts, des joueurs de vitesse, de percussion, de verticalité. Mais aussi la particularité que pendant la carrière d'Ismaïla, elle a joué aussi à Roche, beaucoup de matchs, plus de 40, aussi comme deuxième attaquant, plus de 40, je crois 39 matchs, si je ne me trompe pas. Et cette polyvalence était très nécessaire pour nous. La vitesse, la polyvalence de jouer dans de différentes positions, mais surtout avec la spécificité de pouvoir jouer dans les côtés droits, avec beaucoup de verticalité. Ce type de joueur, c'est rare dans les marchés. On est très content de t'avoir ici avec nous. Pour ça, bienvenue. Merci beaucoup. Allez, on va commencer les questions pour le joueur. Constant. Bonjour Ismaïla, bienvenue. J'espère que la sieste était bonne. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes premiers pas à l'OM depuis ton arrivée jusqu'à la découverte de l'Orange Vélodrome contre le Bayer Leverkusen? Pour dire, c'était trop rapide. Quand j'ai parlé avec le président et le coach, on m'a proposé leur plan de jeu et j'ai vite accepté parce que j'aime bien. Et d'abord, je dois remercier le président et le coach aussi de me ramener ici à Marseille. Je voulais dire que on est un bon groupe. J'aime bien ce groupe. Et dès que les premiers entraînements, quand je me suis entraîné avec eux, je me sentis bien et je me sentis rassuré par rapport au président quand il m'a parlé. Et en plus, quand j'ai joué mon premier match ici avec l'OM à domicile, avec les supporters, j'ai dit waouh, c'est quoi c'est quoi cette ambiance-là? J'aime bien cette ambiance, ça me donne envie de courir, ça me donne envie de donner tout. Voilà quoi. Camille. Bonjour Ismaïla, Camille Kadoum pour le journal La Marseillaise. Dans une interview que Madi Touré nous a accordée, je cite, il te considère comme son fils. Et justement, est-ce que tu peux nous décrire ta relation avec Madi Touré, que je rappelle qui est le président de Génération Foot, et nous dire ce que Génération Foot t'a apporté dans ta carrière? Ouais, c'est vrai. C'est comme mon père, parce que quand il m'appelle, je lui dis papa. C'est normal parce que c'est mon président. Il m'a aidé beaucoup quand j'étais en Génération Foot,
Quand on entraînait, il venait souvent me parler, il faut faire ça, il faut faire ça. Je sais que c'est pas facile avec moi quand j'étais à Génération Foot. Mais j'aime bien Madi et j'aime bien le centre de formation de Génération Foot parce qu'ils m'ont aidé beaucoup. Quand j'étais chez moi, ils m'ont appelé pour que je vienne faire des tests là-bas. J'ai fait des tests, on m'a gardé pendant 3 ans. J'ai beaucoup travaillé là-bas. On m'a beaucoup apporté là-bas aussi. Parce que quand je venais à Metz, c'était le même travail qu'on fait en Génération Foot. Ça m'a aidé beaucoup. Ludo? Bonjour Ismaïla, est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont passées vos 4 saisons à Watford en Angleterre? Vous avez un peu perdu de vue, surtout sur les 2 ans en Championship. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous? Ouais, ça n'a pas été facile pour moi, même pour l'équipe, parce que on a descendu, on a monté, on a descendu encore. Ça n'a pas été très très facile pour l'équipe et pour moi aussi. Moi de ma part, j'ai pas beaucoup aidé mon équipe sur cette côté et j'aimerais bien tout ce que j'ai pas fait mon équipe, j'aimerais bien le faire ici pour continuer à progresser et tout ça. C'est juste ça. De ma part, j'ai mal fait des trucs, les matchs aussi. Des fois, ouais, c'est ça. Ouais, on a mal débuté la championnat. Ouais, c'est normal si tu mal débutes les matchs, tu vas avoir un peu en galère. C'est ça qui nous arrive. Par la suite, on a descendu et on n'a pas encore remonté. J'espère je lui souhaite qu'il se remonte en première ligue l'année prochaine. Karim? Ismaïla, bonjour, bienvenue à l'Olympique de Marseille. Merci. Tu es sénégalais d'origine, tu as grandi à Saint-Louis. Qu'est-ce que ça représente pour toi vraiment de jouer à l'Olympique de Marseille et de porter ses couleurs, sachant que le Sénégal n'a que Dieu quasiment pour l'Olympique de Marseille? Est-ce que déjà en étant jeune, tu rêvais déjà de jouer à l'OM comme la plupart des petits que l'on peut rencontrer là-bas? Est-ce que tes amis justement t'en parlent et te disent que vraiment tu as accompli quelque chose de grand en rejoignant le club, que beaucoup de Sénégalais veulent rejoindre, sachant qu'il y a eu d'illustres Sénégalais qui ont déjà joué pour le club il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est beaucoup qui sont comme toi aujourd'hui? Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait plaisir parce que je crois que tous les Africains, ils ont rêvé de jouer dans une grande club comme Olympique de Marseille. En plus, au Sénégal, il y a énormément de supporters de l'OM. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Mes amis aussi, il y en a qui supportent Marseille. Voilà. Parce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui me motive? Parce que j'ai parlé avec le président et le coach. Ils m'ont proposé leur, comment dire, leur projet. Bah, j'ai pas trop réfléchi, j'ai dit oui tout de suite parce que Marseille c'est l'un des grands clubs au monde. Il faut que j'accepte pour venir relever le défi et battre un peu les records des Sénégalais qui sont passés ici. J'aimerais bien faire ça. Merci beaucoup. Camille? 2 questions, Ismaïla. Déjà la première, dans le jeu, le président Pablo Longoria l'a dit et l'a répété aujourd'hui pour t'introduire, qu'il préférait mettre en place aujourd'hui un jeu en profondeur. Et justement, tu serais pressenti pour jouer un poste d'ailier droit dans cette attaque olympienne. Comment tu vois ta future association avec Aubameyang, qui devrait être normalement le titulaire en attaque? Ouais, comme j'ai dit, j'aime bien jouer partout en attaque. Si tu mets attaque en pointe ou sur les côtés, moi j'aime bien attaquer. Je sais que le football, c'est pas qu'attaquer, attaquer. Il y a défense aussi.
En plus, il y avait Opa et Iliman aussi. J'espère qu'on va se bien concentrer pour la saison et pour faire un duo magnifique avec eux. Et justement, ma deuxième question, c'est est-ce que tu préfères jouer ailier parce que alors, à la fin avec Watford, tu jouais plutôt ailier à côté de Joao Pedro. Là, tu as beaucoup joué à côté de lui. Tu préfères jouer du coup ailier ou tu préfères jouer au milieu, mais justement plus sur le côté droit du coup? J'ai l'habitude de jouer. Des fois, on joue 4-4-2. J'ai l'habitude de jouer comme un quatrième milieu de terrain. En équipe nationale aussi, on faisait ça. Là, je crois on va faire ça. Si on met au milieu, je vais attaquer. Si on met excentré, je vais attaquer. Si on met défense à latéral gauche, même je vais je vais aller attaquer. Non, t'inquiète, je préfère jouer à côté parce que là, quand je joue sur les côtés, je montre vraiment mes qualités. Je vais faire des dribbles et je vais accélérer, je vais demander profondeur. J'aime bien jouer sur les côtés aussi. Constant. Ismaïla, tu as joué longtemps en Ligue 1. Une bonne partie de ta carrière, tu as mis quelques très beaux buts. Est-ce que tu peux nous dire ce dont tu te souviens en Ligue 1 et surtout, est-ce que tu as continué à suivre la Ligue 1 quand tu joues en Angleterre? Ouais, je continue à regarder les matchs. Je regarde les matchs de Marseille, et matchs de Metz, Rennes, je regarde souvent. Et je me souviens bien les buts que j'ai marqués, les matchs que j'ai fait ici à l'OM. Ouais, c'est des bons souvenirs. J'ai marqué des bons buts et j'espère que... Non, j'espère pas. Je vais remettre ça. Je vais mettre ça encore. Une fois, je vais marquer encore des beaux buts, Inch'Allah. Et voilà. Camille. Justement, pour revenir sur Watford, qu'est-ce que l'expérience, justement, ton expérience en Angleterre et à Watford, t'a appris sur le jeu et sur toi-même? Ouais, j'ai appris beaucoup de choses en Angleterre, à Watford aussi. J'ai appris il faut travailler beaucoup sur les duels, sur le plan défensif. Voilà, tactique, tout ça, j'ai tout appris avec Watford et en Angleterre, j'ai beaucoup appris. Ludo. Vous rejoignez à Marseille une forte communauté sénégalaise et africaine aussi. Est-ce que vous avez parlé avec Pape Gueye par exemple avant de venir? Est-ce que vous êtes heureux de retrouver ces joueurs que vous connaissez en sélection nationale aussi? Ouais, Pape, on se parle souvent, même dans les vestiaires ou avant les matchs. Ismaïla Sarr. Alors pour tout vous dire, moi je suis ambitieux, et je suis ravi quand je vois qu'on peut se permettre de faire les deux joueurs. C'est pas soit l'un soit l'autre. Et Ismaïla Sarr, ça serait une vraie plus-value à notre effectif. Percussion, profondeur, vitesse, technique. Ça a quand même quelques déchets dans la dernière passe, mais ça reste quand même un renfort de qualité. Pour accompagner Aubameyang, à mon sens, c'est parfait. Aubameyang à Dortmund à son prime, il avait un profil similaire à Ismaïla Sarr, Ousmane Dembélé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.